Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Marado shetunde kilabos. Maradinde le carabos ti prainde linde liva. Meledish de caladus que flini laus de fraun de shinde limados. Eleide lucunda la fushi pronde kinde eledus te libra. Leke do satonde librado chamaladine carabos ti pronda dia. Je bénis ton nom Seigneur pour cette occasion exceptionnelle par l'Esprit que tu nous donnes. Je veux te rendre toute la gloire. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous parles. Je veux bénir ton Saint-Nom. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Merci pour la révélation de ta parole qui nous assagit, car Christ est notre sagesse. Oh, Barabundeli Adouche Praïdeli Kafasu Farade. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Le Seigneur nous fait la grâce en cet instant de partager une pensée biblique. La prière par les vœux. Je me répète, la prière par les vœux. Bien-aimé, il existe plusieurs types de prières. Plusieurs types de prières qu'enseigne la Bible. On peut noter entre autres la prière d'association, car il est dit là où 2 ou 3 personnes sont unies ensemble pour prier et demander quelque chose en son nom, le Seigneur accorde cela. Il existe la prière d'intercession. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche pour intercéder. Il existe encore la prière avec action de grâce. Il existe encore plusieurs autres types de prières. Mais il y a un type de prière qui, je ne sais pas si je dirais malheureusement ou heureusement, mais il y a un type de prière que l'on ne nous enseigne pas trop. Et c'est ce type de prière que je veux partager ce soir. La prière par les vœux. Comment prier par les vœux? Comment formuler un vœu? Est-ce que ce type de prière est efficace ou bien est d'actualité encore dans nos jours? Parce que nous nous souvenons des histoires bibliques où des personnages importants qui ont marqué leur temps ont formulé des vœux, qui ont formulé des prières. Mais est-ce que cela est encore d'actualité? Est-ce que cela est encore poignant? La prière par les vœux. Allons-y lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse 28, verset 20 et 1 Samuel 11, verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Il est important déjà, avant de continuer dans notre message, de définir l'un des termes les plus importants de notre sujet, qui est le vœu. D'accord? Et la prière également. Mais nous savons déjà au niveau de la prière que c'est une communication avec Dieu. C'est une intimité, une communion avec une divinité. D'accord? Et en ce qui concerne le vœu, sachez ceci, que c'est une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur ou un remerciement d'une prière exaucée. Le vœu est également un vif souhait, un vif désir de voir se réaliser quelque chose. On dira par exemple parce que le résultat du moins est conforme à vos vœux. Le vœu également, c'est un souhait particulier, fait dans certaines occasions, lié à une tradition, une coutume, ou disons par exemple des superstitions. D'autres diraient par exemple de faire un vœu quand on voit une étoile filante. Mais la troisième définition n'est pas biblique. La troisième définition ne cadre pas avec l'esprit du Seigneur, car le Seigneur ne marche pas avec les superstitions. Nous avons un Dieu concret, nous avons un Dieu précis, un Dieu qui a une parole et qui ne laisse pas sa parole tomber à terre et remonter à lui sans qu'elle n'ait agi, sans qu'elle n'ait fait son effet. Dieu n'est pas dans les superstitions, Dieu n'est pas dans ses coutumes humaines, Dieu n'est pas dans cette imagination et ces raisonnements humains. Plusieurs personnages de la Bible ont formulé des vœux pour prier et ont vu la gloire de Dieu. J'ai parcouru la Bible et j'ai réalisé que ces personnes ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas un grand nombre. Il s'agira d'étudier entre autres
Le premier, qui est Jacob, a formulé un vœu par la prière. Il s'agira d'étudier Jephthé, il s'agira d'étudier Anne, d'étudier David, d'étudier Absalom, qui ont tous formulé des vœux à notre Dieu. Comment ils l'ont fait? Dans quelles circonstances ils l'ont fait? Pourquoi Dieu a-t-il apporté son cachet à leurs différentes prières, à leurs différents sujets? Alors que nous, souvent, nous formulons des vœux, nous prions souvent, j'ai envie de dire, en faisant ces mêmes choses et nous ne voyons pas de résultats. Nous ne voyons pas de résultats concrets. Allons-y les étudier pour voir comment est-ce que cela s'est passé dans leur vie et ils ont pu voir la gloire de Dieu. Quand nous étudions l'histoire de Jacob, nous réalisons qu'après avoir usurpé la grâce d'Ésaü, il va prendre sur le conseil de sa mère la direction de la Mésopotamie en allant vers son oncle Laban, et arrivé à un endroit bien précis, il va rencontrer Dieu. Et après cette rencontre surnaturelle, ce dernier va formuler un vœu. Mais lorsque nous lisons Genèse 28, verset 20, nous disons ceci: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. À lire ces deux versets, il est très important de définir et de voir quelle est donc la prière de Jacob et quel est le vœu que ce dernier-là a formulé. Sachons ceci, ces versets que je viens de citer ont deux niveaux. Il y a le niveau où nous avons le vœu, le vif désir, le vif souhait de Jacob, et enfin nous avons sa prière qu'il formule. Quelle est d'abord sa prière? Sa prière se limite en quelques points. Premièrement, d'accord, que Dieu soit avec lui et le garde. Voici sa prière. 1. Que Dieu d'abord soit avec lui et le garde. Deuxièmement, que Dieu lui donne à manger et des habits. Troisièmement, que Dieu lui donne de retourner en paix à la maison de son père. Voici la prière de Jacob. Et quand il aura fini donc cette prière, il va formuler maintenant son vœu. Voici son vif désir. Et son vif désir, son vœu qu'il va formuler est le suivant: c'est de faire de l'Éternel Dieu son Dieu. Ça, c'est le premier vœu. Et le second vœu, c'est de lui faire encore la promesse de donner toute sa dîme. Je veux que vous puissiez faire la différence. C'est de faire son vœu, c'est de faire de l'Éternel Dieu son Dieu et de payer toute sa dîme. Quand on poursuit le passage dans le verset 22. La question que j'ai envie de poser, quand nous entendons tout ceci, Dieu avait-il intérêt à signer un tel contrat? Un contrat que proposait Jacob? Parce qu'à lire et à entendre, c'est tout comme, c'est carrément un contrat que Jacob lui propose. Dieu avait-il à signer ce contrat? Le second personnage a formulé un vœu à l'Éternel est un puissant guerrier. Il s'appelle Jephthé. Et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le livre de Juges, au chapitre 11, versets 30 à 31, nous remarquons ceci: Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi en mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Alors analysons très bien, voyons la procédure. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Le vœu de Jephthé est de faire un sacrifice humain à l'Éternel son Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Son vœu est de faire un sacrifice humain à l'Éternel son Dieu. Et donc voici sa prière qu'il formule. Sa prière est que Dieu livre entre ses mains les fils d'Ammon. Il n'avait qu'une seule prière et il n'avait qu'un seul vœu. Une seule prière et un seul vœu. Nous sommes en droit de nous poser la question après tout ceci. Dieu est-il d'accord avec un sacrifice humain? Alors nous savons de toute la Bible que Dieu a interdit les sacrifices humains à son peuple. Mais ce dernier, il est conscient de cela. Mais il formule le vœu d'un sacrifice humain. Mais chose étrange, il reçoit la victoire.
il a l'onction de Dieu et il défait les ennemis. Donc, Dieu, dans ce cas-là, a-t-il accepté? S'est-il dérogé un instant de sa parole? Dieu est-il infidèle par rapport à sa parole? Nous pouvons répondre avec toute l'énergie que ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Dieu est contre. Mais pourquoi donc ce passage est-il mentionné dans la Bible? Pourquoi? Eh bien, sachez ceci, nous avons une réponse extraordinaire par la révélation de l'apôtre Paul à son fils Timothée qui dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout justement pour nous montrer ceci, bien que la prière de Jephthé ait été exaucée, nous avons vu que la personne qui est venue se présenter au-devant de lui, c'était sa fille chérie et unique. Pour dire ceci, bien que Dieu ait exaucé sa prière, il ne pouvait pas permettre que quelqu'un d'autre soit sacrifié parce que les intentions déjà de ce vœu n'étaient pas bonnes. Voici quelqu'un qui a été rejeté et dans son entendement, quelqu'un d'autre, à part sa fille, viendrait à sa rencontre pour le féliciter, pour lui donner toutes ses louanges et il allait sacrifier cette personne à l'Éternel son Dieu. Et voici que Dieu déjoue son plan pour nous dire par cet enseignement qu'un mauvais vœu formulé peut retourner contre nous. Un vœu formulé avec de mauvaises intentions, une prière formulée avec de mauvaises intentions, Dieu peut également les exaucer, du moins, et puis cela va retourner contre soi. C'est un enseignement sur lequel le Seigneur veut attirer notre attention. Paradine de louche te prenne la cartouche de lit à douche à dada. Elle est de 12 avlaï de coups de braille de liche de louche à lavadouche. De dish de qui va, au proubous à catoudoudou de dish de lit à lava. Mais de les couches à fouche à catouche à les bradés. L'un des personnages les plus marquants quand il est question de la prière par le vœu est Anne, la mère de Samuel. Il est dit ceci, elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est le vœu par excellence. Quand il s'agit d'étudier la question de comment prier en faisant un vœu, notre première réflexion est de penser à Anne. Quand nous lisons bien notre passage, nous réalisons le vœu de Anne et ses différents points de prière. Le vœu de Anne, c'est du moins ce vœu, est de consacrer l'enfant mâle qu'elle demande à l'Éternel et de ne pas coiffer ce dernier. Je me répète, son vœu est de consacrer l'enfant mâle à l'Éternel et de ne point le coiffer. Et voici ses points de prière. Sa prière est que Dieu regarde son affliction numéro 1. Secondo, que Dieu se souvienne d'elle et ne l'oublie pas. Et enfin, que Dieu lui donne un enfant. Alors voici la question. Dieu avait-il un intérêt à accorder cela à Anne? Parce qu'il y a plusieurs femmes qui partaient à Silo, qui partaient au devant du prophète Élie, prier, chacune faisait sa demande. Il y en a même, et je le crois, certaines qui étaient aussi stériles qu'elle. Mais j'ai envie de poser cette question encore. Dieu avait-il un intérêt? Je m'en vais donner un soupçon de réponse. Je crois fermement au plus profond de moi que Dieu qui savait toutes choses a vu son intérêt car il avait besoin de quelqu'un de différent, pas comme les fils d'Élie, pas comme le prophète d'Élie. Dieu avait besoin de quelqu'un à cause de l'état spirituel d'Israël. Dieu avait besoin d'un homme, d'un autre genre qui lui sera totalement dédié parce que connaissant le cœur du prophète Élie, connaissant le cœur de ses enfants également, Dieu ne pouvait pas compter à 100% sur ces personnages-là. Et le feu de Anne vient rencontrer le désir du cœur de Dieu qui va donc donner Samuel, homme également selon le cœur de Dieu, prophète selon le cœur de Dieu, roi selon le cœur de Dieu, qui va dominer et régner sur Israël. Dieu avait besoin d'un type de personnes de ce genre.
Nous avons un autre personnage du nom de Absalom, fils de David, qui également formule un vœu, ou du moins qui a formulé un vœu, même si cela était pure stratégie, même si cela était mensonge, et même si ce vœu qu'il dit avoir formulé était mensonge, cela respecte un certain principe. Il dit ceci: au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Kéchur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu la formulation du vœu? Le vœu d'Absalom était de servir l'Éternel. Je me répète, son vœu était de servir l'Éternel. Et sa prière est que Dieu le ramène à Jérusalem. Et sans ceci, sa prière est que Dieu le ramène à Jérusalem. Nous savons que le vœu qu'a formulé Absalom était pure stratégie. Parce que lorsqu'il est retourné à Jérusalem, c'était pour comploter contre son père en vue de le détourner. Mais lorsque nous regardons la procédure de comment est-ce que le vœu a été formulé et la prière qui sous-tend ce vœu, nous pouvons dire qu'il avait peut-être une bonne intention. Voilà pourquoi David a été certainement trompé, mais il a quand même respecté un certain principe. Il a dit quelque chose qui pourrait intéresser le Seigneur, servir l'Éternel, mais la condition est que Dieu le ramène à Jérusalem. Voici sa prière. C'est également un exemple, c'est également une inspiration, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc nous pouvons formuler également un désir, un vœu à Dieu, qui est de le servir de tout notre cœur, si toutefois notre intention est bonne.